Salut à tous. Nouveau sujet du jour. Enfant, on est bercé d'amour à condition et ça a été juste normal. Racine des relations toxiques, fuyant anxieux. J'espère que vous allez bien en ce jour. Pour ma part, je me rapproche de plus en plus vers ma vérité. Des voiles se lèvent, des illusions se lèvent et ça fait mal. Et ça fait très mal. Parce que c'est souvent la levée des voiles sur des choses qu'on n'a jamais vues avant. J'ai besoin de te partager ce sujet aujourd'hui parce que je suis certaine qu'il te servira à toi également sur ton parcours d'éveil que tu es en train de vivre depuis peut-être même plusieurs années aussi. Tu vois, depuis 2021, ma rencontre avec mon jumeau d'âme, il y a eu tellement de déni levé pour ma part, tellement de masques, de conditionnements, de mensonges à soi, de vérités révélées autour de moi, un retour à moi, encore plus dans la vérité d'être, cette sortie du contrôle mental, analyse sans ressentir, tout traduire ou laisser vivre des émotions. Ça, c'était compliqué. Un retour au corps, les compréhensions de l'hypersensibilité, les intelligences reconnectées, le pourquoi de ces douleurs en amour, ces liens toxiques, ces miettes contentées, ces illusions, rêves gardés dans des onglets à faire, à découvrir, sans, à l'époque, mettre l'action, le mouvement, ces attentes, projections de rêve au lieu de le vivre. Sa vie financière à reprendre, restructurer, réorganiser, cette reprise en main dans la matière après des années d'errance dans ce côté perché du monde spirituel. Ces vérités, ces ancrages, ces détachements d'illusions construites, que je dirais plutôt, aujourd'hui ce monde d'illusions construit enfant pour juste rêver et s'enfuir des responsabilités portées justement quand on était petit, sur des rôles investis qui n'étaient pas de notre âge, cette place retrouvée, cette mise sur le devant de la scène, longtemps restée dans les coulisses, à cacher qui j'étais, qui on était. Waouh! Et j'ai envie de te dire ce parcours à soi, pour moi, depuis 4 ans. Donc ça a vraiment été une reconstruction de l'être, retrouver l'être pour pouvoir faire dans la matière exactement ce qui est à ma sauce. Et plus bridé, plus contrôlé, plus imposé, plus interdite. Et il y a du job encore. Chaque jour, je prends conscience de plein de choses et tu te dis « Ah, enfin la grande révélation ». Tu te dis que c'est terminé. Mais tu sais, ça s'arrête jamais. Parce qu'au fait, si je regarde avec ce trajet de 4 ans, jamais j'aurais pensé qu'aujourd'hui, en fin 2024 et début 2025, toute cette révélation, tous ces voiles levés sur des personnes que jamais j'aurais pensé. Alors tu vois, ce podcast aujourd'hui, il est pour te partager justement une nouvelle révélation, une illusion levée, celle de la famille, ta famille, la mienne aussi. La place d'enfant que nous avons occupée, avec un environnement pas toujours facile, dysfonctionnel, bancal. Chez moi, un père alcoolique, absent, fuyant, parti à mes 9 mois, revenu, puis reparti à mes 2 ans. Pas de figure paternelle, pas d'homme présent, protecteur, pas d'image, de couple uni non plus. Pas d'authenticité, en fait. Une mère laissée seule, disait-elle. Je ne connaissais que sa version et cette loyauté, cet attachement erroné d'un « tu as bien voulu me garder » quand mon père est parti. Donc qui dépose tout mon amour et mon seul espoir en ce seul parent présent. La loyauté. Parent présent, enfin présent, pas vraiment. Pas présent émotionnellement en tout cas. Physiquement, je ne m'en souviens plus. Aucun souvenir de rien, ni vacances, ni partage. Peut-être des Noëls. Et je me souviens parfaitement du goût de la glace mandarine, une fois ou là. Ou de ma noyade dans la piscine, lorsque j'y étais seule avec mon petit frère. Où je me souviens de mon regard au ciel, où je voyais l'eau qui me séparait entre mes yeux et le ciel. Et une main venue de nulle part d'un inconnu, venue me sauver. Elle était où cette mère ? Elle était où ? Depuis la séparation avec mon jumeau, 4 ans bientôt, j'ai vécu des liens d'amitié, familiaux, relationnels, sentimentaux. Et j'ai vécu à chaque fois la même problématique qu'avec mon jumeau aussi. Ignorance, exclusion, froideur, chaud-froid, distance, émotionnelle ou physique,
non-respect, non-considération. Je ne comprenais pas cela, ce pourquoi. Donnant et offrant, un amour de qualité, une profondeur, une présence émotionnelle, physique, de la bienveillance. Je recevais des miettes à chaque fois. C'est ce que je croyais. Mais tout s'est réveillé en novembre dernier avec ses nombreux déclics et une relation qui avait l'air au début saine, jusqu'à ce que des sentiments naissent et me ramènent encore dans ce schéma connu. Tu vois, j'avais besoin de vivre l'image du couple sain, relation saine, et de ce que ça m'a fait comme guérison intérieure. Mais ensuite, à la fin, certainement, ça a dû rechercher dans le noyau, la racine, quelque chose que je n'avais pas encore vu. Mais tu vois, ce que j'ai vécu là, ça a été d'une violence sans nom dans le ressenti de mon cœur cette fois. C'était ma première relation depuis ma séparation avec mon jumeau. J'ai été confrontée dans mon entourage aux mêmes manières, mêmes attitudes, mêmes paroles, mêmes schémas que lui ou d'autres relations d'avant ou mon jumeau. Cette révélation en pleine face de rabaissement par des mots anodins, toujours en lien avec de la rivalité, compétition, du « je fais mieux »,« moi c'est meilleur »,« je fais beaucoup mieux », à longueur de journée. Tu as des jeux de pouvoir et de remise de faute sur moi sans remise en question de l'autre. Tout ce qui avait été vécu dans ces relations sentimentales, ce choc de constater que tout ce que j'avais vécu en amour était juste la racine d'origine de mes parents. Mon père fuyant, ma mère avec un sentiment d'infériorité à devoir être toujours au-dessus, qui l'a concerné dans ses blessures, mais que j'avais jamais remarqué avant. Inconscient, bien sûr, dans ce fonctionnement. Autant dire que d'en parler ne sert à rien, à part recevoir les mots en pleine face de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, cette part petit qui chez eux a été humiliée, rabaissée et dénigrée, se sentant indigne. Ils se voient dans notre miroir, projetés. On fait refléter ces croyances d'eux. Tu sais, quand tu es un être solaire, c'est ce que les gens n'aiment pas. On dérange. Parce qu'au fait, on fait révéler à la lumière des choses qui sont cachées et qui sont en mensonge. Donc de cette part cachée, c'est ce qu'ils pensent d'eux. Je suis horrible. Je me déteste. Et c'est des mots tellement puissants et tellement horribles que cette partie d'eux a tellement été cachée, enfouie, qu'elle est devenue invisible. Ensuite, le faux self, le caméléon, a été mis par-dessus, qui lui est supérieur à cette part d'eux qui est bâillonnée. Le jeu supérieur-inférieur est entre eux et eux en réalité. La raison pour laquelle ils dénigrent, rabaissent les autres, les jugent, les infériorisent pour se retrouver à la hauteur, reprendre de la grandeur, ce faux personnage surjoué, people pleaser qu'on appelle. Celui qui en fait des tonnes pour qu'on pense d'eux qu'ils sont si géniaux, si généreux, si gentils, qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Qu'est neuneux. En réalité, non. Frustrés, à force de faire semblant, de surjouer, de se suradapter, ils pètent intérieurement. Et forcément, on veut à la planète entière ensuite. Mais ils en veulent à cette partie qui déteste d'eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont remettre cette responsabilité de leur malheur, de leurs échecs, de leur solitude, de leur douleur à cette personne en face. Et comment ils se reprennent en se vengeant sur les autres ? Eh bien justement, en les rabaissant, pour reprendre de la grandeur. Tu vois, enfant, en vivant cela, d'un « tu n'es pas assez »,« tu es trop », ou finit par se croire pas à la hauteur, alors qu'on n'a rien demandé, et qu'ils ne le sont pas tout court, ayant bâillonné leur petit d'antan, c'est lui qui marque cette différence d'auteur, de grandeur et qui régit leur vie. Connecté aux émotions basses, telles que la jalousie, l'envie, les peurs, la colère, la frustration, des sentiments d'infériorité, de supériorité liés à la compétition, la rivalité, et de prouver à chaque fois qu'ils sont parfaits. Autant dire que leurs défauts, faiblesses n'existent pas. Et quand on leur fait remarquer quelque chose, une attitude qui nous a touchés ou blessés, la discussion retournera jamais autour de la blessure, le ressenti, mais toujours dans « mais c'est toi qui ? C'est toi qui as provoqué ça, c'est toi qui as fait ça, etc. » Avec ce changement de sujet, forcément. Parce que comme ils ont bâillonné cette partie d'eux qui est simplement la symbolique des émotions, du ressenti, de la profondeur, ils n'en sont plus connectés. Donc une incapacité de se remettre en question. Voilà pourquoi la faute est toujours remise sur l'autre.
Voilà pourquoi les mots qui sont dits sur nous et la représentation de ce qu'ils pensent de leur partie enfouie et bâillonnée, qui n'est totalement pas juste. On a grandi avec cette lutte constante, ces combats du qui est mieux que qui et qui fait mieux que qui, se sentant pas à la hauteur par ces tonnes de jugements et critiques continuelles, à devoir développer de l'exigence, de la perfection, du contrôle, surtout prévoir chaque changement, qu'il soit physique, psychique, émotionnel ou dans l'environnement, pour faire face, se suradapter. On a fini par vivre avec cela et de trouver cela juste normal. On n'a connu que ça, que cette façon en fait d'être aimé. Tu sais, les pics, les petits gags déguisés sur le physique, sur ta façon de faire ou ta façon d'être. Ces petits mots qui passent en gag, mais qui finalement te touchent, te piquent le cœur. Donc tu vois la présence, la considération, la tendresse. Donc c'est tout des choses au fait que l'autre ne pouvait pas nous donner. Ou il nous les donnait uniquement lorsqu'il a pu obtenir ce qu'il voulait de nous. Donc on a fini par apprendre que ça, c'était l'amour. On ne s'est pas contenté, au fait. On a juste cru que c'était normal. Alors adulte, surtout hypersensible, parce que c'est surtout les personnes comme ça, quand je vois dans mes accompagnements ou que j'ai vu pour mes propres expériences, c'est surtout les hypersensibles qui vont vivre ce que je vais décrire dans ce cheminement-là. Mais ça peut être aussi d'autres personnes, donc je préfère juste donner l'information parce qu'il y a des gens qui diront « mais non, moi je me reconnais pas, la vie est pas comme ça ». Mais ça peut être de l'autre côté des personnes qui ont eu la vie matérielle mais qui n'ont pas eu une vie émotionnelle affective. Donc on peut être touché mais d'une autre façon. Donc à l'heure adulte, comme je t'ai dit, on est attiré par ces mêmes vibrations. Tu sais, la reconnaissance de ce qui est connu. Souvent les liens forts, passionnels, aimantés, incontrôlables. Donc c'est bien résumé au fait des relations qui finissent toxiques à la fin. Celles où on voit ces miettes données, alors qu'enfant on recevait pareil. Là on voit qu'on mérite mieux, quelque chose à la hauteur de ce que l'on offre, parce qu'avec l'expérience et le temps, on finit par être tellement touché, blessé d'être dénigré et traité de la sorte avec ce que l'on offre aux gens, sans devoir se forcer. On finit par ouvrir les yeux et de se dire « mais je mérite mieux. Je ne mérite pas ce traitement-là. Je ne mérite pas cette façon d'être traité. Je ne mérite pas cette manière que la personne a de me parler comme ça sans respect, d'être ignoré, de ne pas être considéré. » Donc cet enfant, ça finit par créer un vide intérieur, à force de répétition, un vide affectif. Il n'est pas la conséquence d'un manque d'amour, il est la distance que nous avons fini par prendre à force de rejet, de maltraitance émotionnelle, psychique pour certains même physique. Oui, car en tant qu'hypersensibles, nous baignons dans ce bain de vibrations d'amour depuis toujours. Nous l'avons juste oublié. Alors dans ces liens, on donnera trop d'entrée pour leur prouver qu'on est les bons, qu'on est aimable, pas rejetable ni abandonnable, pour se racheter de ce que l'on croit de nous, que l'on est, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez, mais quel jeu tordu. On projette sur ses compagnons de route tout ce que nos parents n'ont pas su ou voulu nous donner. Et ils sont en même temps de la même vibration que nos parents. Deux jeux se jouent là. Le manquement des autres en amour, leur profondeur, leur froideur, leur vide, et nous, notre croyance qu'être aimé, c'est ce que ces gens nous offrent, de si pauvres, alors que nous avons déjà tout en nous, en amour. Nous avons juste appris à nous taire, à ravaler, à ne plus oser communiquer. Car petits nous avons été, mais tant de fois écrasés, rabaissés, dénigrés dans ce que l'on offrait naturellement. C'était juste pas normal, soi-disant. Nous savons aimer de façon innée. Nous ne savons pas ce qu'est recevoir. Et nous avons à apprendre à créer une relation saine. Mais que veut dire relation saine du coup ? Une relation où nos ressentis sont partagés, écoutés, vus, et que nous pouvons exister tels que nous sommes, sans être mis tout petits, pour que l'autre puisse être à sa hauteur. On rabaisse pour mieux reprendre sa place, au-dessus. Ils ont aussi connu que ça. Ils nous font vivre ce que nous avons dû contenir, c'est-à-dire qui nous sommes, rester tout petit, à sa place, gentil, se taire et obéir, et nous leur faisons vivre le contrôle de ce que nous avons dû mettre en place dans les choses que nous faisions. Parce que les autres n'étaient jamais contents, c'était jamais assez. Donc une perte de liberté des deux côtés. 1. La perte existentielle dans l'être. 2. La perte existentielle dans le faire.
On est tous blessés en relation par notre éducation parentale, affective, émotionnelle, relationnelle. Sauf que eux, ils n'ont pas conscience au fait de cela. Leur faux self a tellement pris le dessus que ce qu'ils sont en réalité, ils l'ont oublié. Ils ont été bridés dans ce qu'ils pouvaient ressentir. Et nous avons oublié de faire comme on sait le faire depuis toujours. À force d'être dictés dans ce que l'on doit faire plus tôt et qui est mieux, à leur sens. La racine de tes relations sentimentales dysfonctionnelles vient de ce que tu as appris à vivre, enfant, avec tes parents, qui était juste normal pour toi. Tu n'as connu que cela, et certains plus que d'autres. Je te remercie pour cette écoute. Pour moi, c'est un podcast qui n'est pas très facile parce que c'est quelque chose qui m'ouvre les yeux sur toute une construction de 48 ans. De me dire que toute ma vie, je garde à l'intérieur un amour au fait qui est énorme. Comme la plupart des hypersensibles, on connaît, on sait ce que c'est. C'est inné. On n'a pas besoin de se prostituer pour, on n'a pas besoin de changer, on n'a pas besoin d'amadouer, on n'a pas besoin de faire des manipulations pour obtenir quoi que ce soit. Pour nous, c'est juste normal, on n'attend rien en retour. Et tu vois, ce qui est dur là-dedans, c'est de se dire, oui, j'ai tout ça en moi, c'est super, mais je ne l'ai jamais vécu. Et je pense que la seule personne avec qui j'ai pu vivre ça, c'est mon fils. Et j'en suis fière.